Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage qui va concerner les flammes jumelles. Donc pour ce mois de décembre qui est déjà bien avancé, vous allez me dire, mais bon, ce tirage est toujours valable. Vous savez que les énergies ne se contentent pas de rester bien dans un mois, mais elles peuvent déjà commencer un petit peu avant le mois et se poursuivre après. Donc il n'y a aucun souci, aucun souci. Alors, ça va être un tirage qui va être relié plutôt eh bien, aux énergies du 13 décembre, donc de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, j'ai pas pu vous mettre, je suis désolée parce que j'ai un problème d'internet depuis quelques jours, donc j'ai du retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, j'ai pas pu vous poster, mais je vais vous poster maintenant, il n'est jamais trop tard. La nouvelle lune du 13 décembre, donc je vais vous poster une petite publication là-dessus dans la partie communauté. Voilà. Alors, d'autre part, donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien à la chaîne, que ce soit par vos likes, vos commentaires et surtout par vos abonnements qui sont en train de remonter. Là, on est arrivé aux 12 000. Donc, j'ai dit que j'allais faire un petit concours pour remercier les personnes qui se seraient abonnées à ma chaîne depuis le début. Donc il y aura 5 tirages à gagner, 5 tirages personnalisés à gagner. Donc il faut attendre, pour savoir les modalités, il faut attendre le mois de janvier. Vous aurez tout ça, ça sera votre cadeau, puisque vous m'avez vraiment apporté un beau cadeau en atteignant ici les 12 000 abonnés. J'en suis vraiment très contente, très heureuse, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour les personnes qui ne l'auraient pas encore entendu, les personnes qui m'ont soutenue pendant ma longue période, une semaine que j'ai passée quand même à l'hôpital. Ce n'a pas été facile, j'étais atteinte d'une pleurésie, donc c'est de l'eau dans les poumons. Donc j'étais pendant 2-3 jours sous respirateur artificiel. Je vous dis pas, bon, c'est très douloureux quand la plèvre étant un endroit du corps très énervé. Bon, j'ai souffert autant que quand j'ai accouché, ça je le dis, mais bon maintenant tout ça c'est derrière moi, on oublie après, mais ça a été très dur. Voilà, donc après il y a eu oui, je suis encore en convalescence, on va dire, mais ça va beaucoup mieux. Je respire déjà beaucoup mieux. Il y a vraiment, comme je disais il n'y a pas longtemps, mon fils, il y a vraiment un avant et un après, parce que j'étais comme ça souffrante plusieurs mois où j'étais hors de souffle, seulement en marchant, en faisant quelques pas. Donc vous voyez, il y avait quelque chose déjà qui se préparait. Je ne sais pas quoi, on m'a dit que j'ai eu certainement une pneumonie, puisque bon, le traitement par antibiotiques a très bien fonctionné. Mais je me suis traînée sur plusieurs mois et j'avais aussi une anémie due à un manque de fer. Enfin, on est en train de, je vais faire des examens en janvier concernant donc ce problème, ce second problème. Mais bon, je suis confiante. Bon, voilà. Alors, je vais pas tergiverser longtemps. On va commencer le tirage. Alors, le tirage, il a déjà été fait. Vous savez que je fais, quand c'est pour les flammes jumelles, je fais toujours en avance parce que bon, c'est très long. C'est très long, mais faites-moi confiance, je ne choisis pas mes cartes. D'ailleurs, je n'ai pas intérêt à le faire. Je vois pas pourquoi. Bon, ça serait du n'importe quoi. Moi, je suis aussi dans ce parcours et bien entendu, je fais confiance aux guides. C'est eux qui m'envoient les messages, que ce soit pour des tirages flammes jumelles ou des tirages autres. Je leur fais entièrement confiance. Voilà. Alors, il y a un petit changement, c'est que là, bon, j'ai pris... Vous voyez, j'ai des cartes de signifié, donc le signifié, si vous voulez, ou le significateur, on peut l'appeler comme ça aussi. Le significateur du chaser, c'est-à-dire cette énergie, cette polarité pour moi, à majorité yang au moment de la rencontre. Je précise bien au moment de la rencontre, parce qu'on peut être aussi, on peut être hypersensible et être chaser, pourquoi pas, c'est pas incompatible, d'ailleurs je le suis. Donc on a donc cette énergie yang qui
qui est représenté par un maximum de femmes. Hein. Le chaser, c'est celui qui veut de la relation. C'est celui qui est droit dans ses bottes, souvent je le dis, hein, c'est-à-dire quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Hein. En général, bien entendu, il y a des moments où on peut se poser des questions, mais en général, c'est lui qui veut de la relation et c'est lui qui foncerait pratiquement pour être avec son autre. Hein. Donc ici, vous avez remarqué, pardon, vous allez remarquer que je n'ai pas les mêmes cartes que d'habitude. D'habitude, je prends l'homme et la femme du jeu de la triade, mais là, il me manquait l'homme. Alors, je ne sais pas où est passée cette carte. Hein. Souvent, quand on mélange les cartes, eh bien, il y a une carte qui se faufile et qui passe dans un autre jeu. Et il faut reprendre le jeu pour la retrouver, mais comme j'ai énormément de jeux, bah, je ne vais pas m'amuser à chercher. Donc, j'ai pris ici l'homme et la femme, ou la femme et l'homme plutôt, du jeu de Mademoiselle Lenormand, des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Alors, ici, c'est pareil, vous avez donc ce significateur runner, hein, runner, comme en anglais, donc c'est to run, c'est courir, hein. Donc, c'est celui qui est en fuite, en quelque sorte, pendant longtemps, par rapport au lien. Alors, c'est pas tout à fait, c'est faux de dire qu'il fuit son autre, mais c'est plutôt le lien qu'il fuit et ses propres difficultés, hein. Faut bien le comprendre parce que bon, on n'est pas, bien entendu, il y a des personnes, mais je l'ai déjà dit, qui se trompent, hein, qui pensent être dans des relations de flammes jumelles et qui sont avec une personne qui, en quelque sorte, eh ben, soit n'a pas de sentiments pour vous, soit il a des sentiments, mais vraiment, je dirais, mitigés, quoi. Il n'est pas, il doute de ce qu'il ressent, hein. Ce qui n'est pas le cas pour le runner. Le runner sait très bien, depuis le moment où vous a rencontré, il sait très bien la puissance de cet amour qu'il ressent, mais simplement il n'arrive pas à l'assumer, tout simplement. C'est ça la différence, hein. Il faut bien être au clair avec ça. Alors le runner, bon, pour moi, il est de polarité dominante yin à la rencontre, je précise bien à la rencontre, parce qu'on peut évoluer, bien entendu. Moi, quand j'étais jeune, je sais que j'étais plutôt à dominante yin, hein, mais on évolue, hein, dans sa vie, on se transforme, bon. Et à la rencontre, c'est j'étais polarité yang, hein. Je savais très bien ce que je voulais. Bon, le runner, c'est pas tout à fait qu'il sait pas, enfin, il sait qu'il aime sa partenaire, enfin son alter ego, si vous voulez. Mais en quelque sorte, il doute de lui-même. Il y a beaucoup de problèmes avec lui-même et il a tendance à fuir. Voilà, fuir le lien, hein, je le redis. Alors, on va essayer ici d'y voir plus clair. Donc, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre 2023 concernant ces deux personnes, hein. Donc, c'est un tirage général, donc qui s'adresse bien entendu aux flammes jumelles. Alors faites attention, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui confondent la relation de flamme jumelle avec une relation toxique, ce qui est complètement différent, hein. Les sentiments, vous pouvez retrouver cette personne plusieurs années après, vous avez toujours les mêmes sentiments et vous voyez comment cette personne réagit quand elle vous voit, c'est incroyable, hein. Le temps a passé, mais c'est comme si vous l'aviez quitté la veille. Il y a vraiment une osmose, il y a quelque chose de très fort, hein. Et les deux personnes se rendent compte d'ailleurs que, bien que le temps ait passé, elles sont très très étonnées, hein, d'être toujours aussi amoureux de l'autre, hein. Bien entendu, il y a souvent cette fuite qui peut durer longtemps, hein, qui peut durer longtemps chez le runner, bien entendu, hein. Alors, on va voir ici, donc vous avez ici les énergies principales du César, les énergies principales du runner en ce moment, et là vous avez les cartes qui correspondent au lien, à la relation, hein, pour ce mois de décembre. Alors faites très attention, oui, soyez vigilants, tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, ne recherchez pas ce lien, il n'est pas, ça fonctionne pas comme ça, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, et d'ailleurs vous vous demandez que ce qui vous arrive, ça ne ressemble à rien de connu. Ça ne ressemble pas à un coup de foudre, ça ne ressemble pas à une passion, ça ne ressemble à rien. D'ailleurs, vous pouvez très bien au départ ne pas être attiré du tout
par votre runner ou votre chaser. Hein. Il y a quelque chose qui devient évident enfin, assez rapidement, mais au départ, vous pouvez avoir des... comment dire, il peut ou elle peut ne pas correspondre à votre type d'amoureux, d'amoureuse habituel. Hein, voyez, il peut y avoir aussi des grosses différences de milieu, d'âge, de culture, de religion, etc. Hein. Même de distance géographique. Hein. Il peut y avoir tout ça, mais c'est autant, si vous voulez, de critères qui sont à challenger, si vous voulez. Vous voyez, c'est une sorte de... En fait, ce lien, il est là pour amener ces deux personnes à comprendre ce que c'est qu'aimer et la meilleure façon de le faire. Hein. C'est ça, c'est une sorte d'initiation. Bien entendu, on va travailler sur soi de chaque côté, mais pour moi, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. On ne vous a pas mis votre autre là pour faire joli, simplement pour vous faire travailler sur vous, mais c'est tout un schéma, un parcours qui doit vous amener à vous retrouver pour vivre véritablement cet amour inconditionnel. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Bien entendu qu'on va le vivre aussi avec les autres à travers d'une mission de vie. Hein. Voilà, vous avez peut-être aussi, vous allez avoir certainement aussi une élévation spirituelle ou bien un renouveau spirituel en vous. Peut-être aussi comme ce qui m'est arrivé, je n'ai rien compris du tout, mais des dons qui apparaissent ou qui se renforcent. Vous voyez, c'est complètement, c'est dingue ce qu'on vit. Et puis, il y a beaucoup de synchronicité, de signes de l'univers. Vous demandez à vos guides, on vous répond. Dans la 3D, même, j'ai des réponses. Hein, donc, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, ce qui caractérise... C'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on recherche. D'abord, c'est un lien qui est très, très exigeant. Hein, qui demande beaucoup d'exigences envers soi-même, du travail sur soi-même. Donc, tout le monde n'est peut-être pas à même de le faire. Hein. Je pense qu'on on peut peut-être dans des, comment dire, je pense que on est dans des évolutions de personnes, d'âmes, si vous voulez, et je pense que quand on doit se réunir à sa flamme jumelle, c'est qu'on a déjà, enfin attention, je suis pas en train de me flatter ni rien, hein, je suis pas du tout dans l'ego, parce que ce lien il est quand même assez complexe et assez difficile à accepter au départ. Hein. Mais on est peut-être déjà dans un certain aboutissement hein, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa spiritualité. J'y crois beaucoup, hein, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup que des personnes ne sont pas en lien de flamme jumelle dans cette incarnation parce qu'elles ont encore, il leur manque quelque chose. Hein, voilà, je pense qu'on est prêt déjà, on est prêt, ou on est presque prêt en tout cas, voilà, hein, à rencontrer son autre. Et je pense peut-être que tout le monde peut peut-être rencontrer sa flamme jumelle, mais enfin ça, c'est pas forcément dans cette incarnation-ci, je le répète. Voilà, donc soyez vigilants. Hein, si vous vous dites, bah moi je veux absolument une flamme jumelle, c'est que vous n'y êtes pas, ça c'est sûr. Sûr et certain. Voilà, je vous le dis. Et faites bien la part des choses. Dans un lien de flamme jumelle, l'amour pur est partagé. Des deux côtés, il n'y a pas de... non, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, même si hein, il y a parfois du déni hein, chez le runner de ses sentiments, mais il le sait au fond de lui-même qu'il se ment lui-même. Hein. Alors, je vais commencer, voilà, je vais prendre ces cartes-ci. Et d'ailleurs, oui, c'est ce que je voulais dire, les consultants qui viennent me voir me disent, mais je suis fou, je suis folle, j'ai l'impression d'être fou, d'être folle, j'ai des signes, tout ça. Ben oui, mais ça caractérise ce lien, donc vous n'êtes pas fou, hein, combien de fois je l'ai entendu. Et souvent, quand on me dit ça, je dis, si vous le dites, c'est que vraiment, je pense que vous... Alors, bien entendu, c'est pas moi qui vais affirmer cela, hein, je peux confirmer le lien de flamme jumelle, mais sont mes guides. Hein, je fais toujours appel à mes guides. Je ne me permettrai pas de vous dire vous êtes flamme jumelle, vous ne l'êtes pas. Hein. C'est une... comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Hein. Voilà, je vous le dis. Alors, on va regarder ici ce qui se passe pour... Alors, j'ai les anges gardiens pour le chaser. Alors, le runner correspond
ici, hein, le runner correspond à une majorité d'hommes, il peut y avoir des femmes, et aussi le chaser correspond à un maximum de femmes, il peut y avoir aussi des hommes. Hein. Voilà, alors j'ai pris 8 cartes, bien entendu, comme d'habitude. Hein. Alors, on a les anges gardiens, l'ouverture, le voyage, le lâcher-prise, l'innocence, la détermination, la communauté et l'union. Bon. Alors, moi, ce que je ressens d'emblée ici, c'est que, bon, la première carte, vous savez qu'elle est toujours très importante hein, dans un tirage. Ici, on me parle des anges gardiens, donc on me dit que vous êtes protégés. Alors, la majorité des personnes hein, qui regardent ce tirage sont protégées. Bien entendu, ça ne va pas correspondre à 100%. Enfin, si, là, ça correspond, mais je veux dire, le tirage en lui-même ne correspondra pas à 100% des relations de flammes jumelles, hein, mais à une majorité. J'ai demandé à ce que ça corresponde à une majorité de flammes jumelles en ce moment, d'accord? Alors, il y a une protection sur le lien, mais ça, on le sait, hein, puisque c'est un lien dit sacré. Hein, c'est une expérience, je dirais, oui, qui est liée au spirituel. Pour moi, il n'y a pas... On ne peut pas, pour moi, séparer les deux, hein, puisque ce lien, il est voulu par la source, hein, il est voulu par là-haut, vous sentez qu'il est destiné, hein, que vous êtes destiné à l'autre parce que vous sentez cette attraction énorme, vous sentez, bon, il y a des connexions incroyables qui se passent aussi bien dans la 5D quand vous n'êtes pas en contact que dans la 3D quand vous revoyez votre autre, c'est énorme, hein. C'est énorme ce qui se passe, les connexions et puis tous les signes que vos guides, parce que là, bon, on parle d'ange gardien, vous êtes protégé, oui, mais aussi, ce que je dis souvent, ça me dit aussi que vous devez, si vous doutez, demander à vos guides qu'ils vous aident, demander à vos guides spirituels, bien entendu, il faut vous protéger, hein, avant cela, enfin, moi, je fais certaines prières, bon, je ne fais pas des tirages comme ça non plus. Je ne demande pas à mes guides des choses sans faire une protection avant. Hein. Alors, la prière, vous pouvez la faire à l'univers, vous pouvez la faire à Dieu si vous êtes croyant, peu importe. Mais il faut véritablement demander la protection de vos guides supérieurs spirituels. Hein. Il faut leur demander à eux qu'ils protègent ce que vous allez leur demander. D'accord ? Donc, et vous aurez des réponses, j'en ai eu, mais vraiment j'étais complètement étonnée d'avoir ces réponses, même 2-3 jours après, mais dans la 3D, hein, dans la réalité de tous les jours. Donc c'est vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur de vous reconnecter à vos guides en même temps. Hein, donc il y a deux notions, je vous rappelle, donc protection du lien et n'oubliez pas que vous pouvez, si vous êtes dans des doutes, pouvez demander l'aide de vos guides. Il n'y a pas que le médium qui ont des guides, hein, je répète. Alors, ce qu'on vous dit, c'est, vous voyez, il y a une sorte ici, je le ressens comme ça, ouverture, voyage, ça veut dire, ne restez pas enfermés, peut-être dans vos doutes, dans vos incertitudes, dans votre malaise, hein, dans vos souffrances, je dirais même. Hein. On vous dit, voyez, de profiter de la vie, un voyage, ouverture, pour moi, c'est ça, hein. C'est-à-dire, ouvrez-vous, ne restez pas enfermés dans tout ce qui vous ferait souffrir. Hein. Profitez de la vie, voyez, voyage, on a une personne là qui s'en va donc en barque, là, c'est-à-dire, laissez-vous porter par votre vie. N'oubliez pas que vous avez, votre autre ne fait pas tout, vous avez aussi votre vie, hein. Il faut profiter de votre vie au maximum, c'est-à-dire, je ne vous dis pas d'aller chercher quelqu'un d'autre automatiquement, mais profitez des petits bonheurs de la vie, faites des projets pour vous, arrêtez de vous centraliser uniquement sur votre autre. Bien entendu, ça ne veut pas dire l'oublier, ça ne veut pas dire pas lui envoyer d'amour, ne pas penser à lui, ça c'est impossible, hein. Mais il faut aussi se recentrer sur soi, hein. Sinon vous n'allez pas être bien. On vous dit donc de faire un lâcher-prise, mais ça, on le répète souvent. Hein. Donc, c'est certainement ici, on a affaire à en majorité, hein, des personnes qui sont encore à nouveau en train de douter, hein, en train de penser trop à l'autre, mais bien entendu, c'est les fêtes. Alors,
là, vous avez aussi, on peut comprendre, hein, on peut comprendre que vous ayez ce besoin de penser à l'autre, ce qui est normal. Hein. Alors, l'innocence, on vous dit donc nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Alors moi, je pense, oui, je ressens une certaine légèreté dans cette carte, c'est-à-dire pensez à vous, à votre enfant intérieur, chérissez-vous, donnez-vous le maximum de joie, hein. Ne restez pas à pleurnicher, à attendre. À quoi ça sert? C'est pas pour autant que votre hôte va revenir plus vite, hein. C'est stérile. L'attente ou la souffrance est stérile. Donc, au lieu de rester comme ça, transformez cela en je vais profiter des jours. J'ai profité aussi ici des fêtes, etc. Vous avez votre environnement. N'oubliez pas votre environnement social, familial, vos amis, vos enfants, vos parents, etc. Hein. Soyez dans une certaine légèreté. Arrêtez de vous plomber la tête. Hein. Voilà. Alors ici, on voit, moi je pense qu'ici, on vous dit la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Moi, c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est ce que vous, comment vous êtes actuellement, vous êtes dur avec vous. Hein. N'oubliez pas que l'amour inconditionnel, c'est aussi s'aimer soi-même, se respecter soi-même, ne pas se faire souffrir. L'amour inconditionnel se travaille déjà par rapport à soi. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est important de le dire. On ne peut pas aimer quelqu'un de la bonne manière si on ne s'aime pas. Attention, pas dans l'ego, mais si on ne s'estime pas soi-même, si on ne se respecte pas soi-même. Voilà, parce que sinon, si vous n'êtes pas bien vous-même, comment voulez-vous apporter quelque chose de positif à l'autre? Vous comprenez, vous allez apporter votre, excusez-moi, mais votre sac de M, 3 petits points, je ne vais pas dire le mot, hein, à l'autre, et puis ça n'ira pas. L'autre repartira. Donc c'est bien pour ça qu'il y a ce travail sur vous. C'est un travail déjà pour vous aimer, pour vous enlever toutes vos souffrances le plus possible, bien entendu. Je ne dis pas que vous n'allez pas encore avoir quelques petits pincements au cœur parce que c'est les fêtes, parce que votre hôte n'est pas là, peut-être parce qu'il est avec quelqu'un d'autre, hein. Mais on vous dit arrêtez de vous faire souffrir, pensez à vous. Ne soyez pas dans une attitude comme ça de fermeté par rapport au lien, de fermeté par rapport à vous. Hein. Acceptez que ce lien prenne du temps. Il faut l'accepter, c'est tout. Hein. Mais l'accepter dans la positivité. Donc on parle de communauté ici et d'union. Alors, gentillesse, respect mutuel, but commun, on a interdépendance, accord, lien renforcé. Alors, ça veut dire aussi, la communauté me parle beaucoup de votre environnement. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, les autres aussi comptent. Les autres ont besoin de votre amour, ont besoin de vos marques d'amitié ou de fraternité ou d'amour, comment dire, maternel ou paternel. Vous voyez, les autres sont là aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. Parce que l'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour envers vous-même, je l'ai dit, mais c'est l'amour en général aussi envers les autres. Hein. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel si vous ne faites pas attention aux autres. Hein. Donc, ils sont là, ne les oubliez pas. Hein. C'est ce que je ressens là. Hein. Alors, on parle d'union. Alors donc, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Ben oui, pour l'instant, votre autre n'est pas là. Il faut, en quelque sorte, penser, c'est ce que je ressens, hein, penser aux autres, hein, à ceux qui vous entourent, à votre communauté. Voilà, hein, c'est ce que je ressens ici. Ici, si je regarde ces deux cartes aussi, on peut nous dire que vous êtes protégé par rapport à la réunion. Hein. Donc, il ne faut pas aussi l'oublier. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vous recentrer sur vous, prendre, comment dire, donner des marques d'attention aux autres, essayer un petit peu de vivre un peu plus pour vous, hein, que ça va couper le lien, que le parcours va s'arrêter. Parce que souvent, on a peur, c'est la peur d'abandon, hein, la peur principale du chaser. Hein. On a peur que si on essaye
de lâcher prise comme on l'a là, hein. On a peur que notre autre, eh bien, que tout s'arrête. Mais non, tout ne s'arrête pas, hein. Le lien, il est toujours là. Il faut avoir confiance aussi, c'est travail sur la foi en ce parcours, sur la foi en vos guides, sur la foi en la source ou en Dieu, si vous préférez, hein. C'est ça, il faut rester confiant dans le lien, il faut travailler sa confiance dans le lien, hein. Mais pas d'une façon négative, je le répète. Bon, on arrive comme ça petit à petit à ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire on est complet avec soi-même, on n'a pas forcément besoin de l'autre pour être heureux. Bien entendu qu'on l'aime, ça c'est indéniable, mais vous pouvez être heureux sans lui, hein. C'est ça, le challenge, ça va être celui-là pour vous. Le défi, c'est d'essayer d'arrêter de souffrir. Et quand on dit arrêter de souffrir, bien entendu, c'est de travailler sur ses peurs, sur sa peur de l'abandon, sur sa peur de la trahison, sur sa peur du rejet, etc., etc. Bon, voilà. Alors, je continue avec les cartes du lien. J'ai du mal à les ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attraction, l'énergie tierce, le masculin sacré, l'abandon. Vous voyez, l'abandon est sorti, hein, et une bouteille à l'univers. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que là, vous voyez, alors, il y a l'as d'éther et le 3 de matière. Bon, l'as d'éther va nous parler, en quelque sorte, c'est votre force aussi, hein, c'est la connexion extraordinaire que vous pouvez avoir avec votre autre, même si vous n'êtes pas ensemble, hein. C'est ça, l'attraction, c'est-à-dire, vous pouvez être sûr que votre autre et vous, vous êtes attirés irrémédiablement l'un vers l'autre, hein. Quel que soit le cas de figure, hein, que vous le voyez de temps en temps, ben, il y a des gens qui voient leur autre au travail, par exemple, hein, ou que vous soyez séparés complètement, il y a ce pouvoir d'attraction et je peux vous dire qu'il est puissant, hein. Je l'ai ressenti moi-même plusieurs fois. Donc, en quelque sorte, c'est une carte qui est là pour vous rassurer. N'ayez pas peur, votre autre pense toujours à vous, ce lien il sera toujours là, hein. Et puis en même temps, on vous dit quelque part que on parle de la loi d'attraction, c'est-à-dire envoyer, voyez, une bouteille à l'univers, ici on parle de prière. C'est pour ça que je vous ai dit, n'oubliez pas vos guides, vous n'êtes pas seul, ils peuvent vous aider, vos guides de bienveillance, de lumière, hein. Vous pouvez envoyer des messages d'amour à votre autre, hein, voyez, vous pouvez véritablement faire marcher cette loi d'attraction, c'est-à-dire être dans des énergies positives et vous obtiendrez du positif. Moi, j'étais vraiment estomaquée parce que, et c'est pas, je vous dis ça, c'est la vérité, hein, mais après vous pouvez ne pas me croire, j'ai été connectée à mon autre en distance, on ne se voit pas, hein, pendant plus d'une heure au niveau du cœur, pendant plus d'une heure en continu. Et j'ai ressenti, c'est pas moi qui ai envoyé de l'amour, hein, j'ai ressenti qu'il pensait à moi et qu'il m'envoyait de l'amour. Et j'ai ressenti cette chaleur, cette douceur, je ne peux pas vous dire, c'est quelque chose, c'est un amour qui est complètement différent, hein. Mais on a été connectés pendant plus d'une heure. Donc, voilà, donc la force de cette loi d'attraction, la force aussi de cette connexion que vous avez avec l'autre, hein, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser en même temps. Alors, pourquoi on nous parle de l'énergie tierce ici? Alors ici, c'est certainement, vous savez ce qu'on appelle l'énergie tierce, ce sont soit des personnes, ou alors ça peut être aussi des substances, ça peut être des modes de vie, hein, qui vous éloignent de votre autre. Bon, souvent, c'est des personnes, hein, enfin, je dis souvent, la plupart du cas, on parle d'énergie tierce en parlant de personnes, hein. On est dans un 3 de matière ici, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies, si vous voulez, où votre autre, il est encore prise au piège quelque part de ces énergies tierces, hein, c'est ce que je ressens. Alors, mais on vous dit dans ces deux cartes ici que vous avez cette attraction qui est beaucoup plus forte que tout, hein, qui va en quelque sorte, qui est beaucoup plus forte que ces énergies tierces. Donc, ayez confiance, hein. Alors, les énergies tierces sont des personnes qui ont certainement fait partie, qui sont liées à votre autre par un karma, un karma qui doit se régler dans cette vie, hein. Donc, elles sont en quelque sorte
on ne peut pas, comment dire, faire l'impasse sur ces énergies tierces. Elles sont là en quelque sorte pour faire avancer votre autre, même si vous ne le voyez pas comme ça au début, hein. Mais ce sont ces énergies tierces qui vont le faire avancer, soit parce qu'elles vont le confronter en quelque sorte à ses blessures les plus profondes, et il va à un moment donné, eh bien, dépasser ses peurs, dépasser ses inquiétudes, dépasser tout cela pour agir, hein, parce que le problème du runner, bien entendu, il est en fuite, donc le problème, c'est de revenir vers son autre, hein. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur, hein. Ici, la force d'attraction entre vous est tellement puissante que les énergies tierces, à côté de ça, c'est rien du tout, hein. Alors, si je prends, et vous pouvez aussi envoyer des messages d'amour à votre hôte, parce que ça va aussi le rassurer. Vous voyez, c'est une façon aussi de rassurer l'autre. Je t'aime, je t'envoie des messages d'amour, hein. Alors, ça me rappelle que je suis très en colère après, bon, je ne vais pas dire le nom, mais un certain coach qui se dit, bon, je ne vais pas aller voir s'il est vraiment, mais qui se dit flamme jumelle, qui a toujours dit que le lâcher-prise, c'était arrêtez de penser à votre autre, ne lui envoyez pas d'amour, c'est pas ça du tout. Cet amour-là, c'est une bénédiction, si vous voulez. Donc, on n'a pas non plus comment dire, à refuser d'envoyer de l'amour. C'est incohérent, puisque ce parcours veut nous mener vers l'amour inconditionnel. C'est un parcours initiatique, si vous voulez. C'est-à-dire comment aimer l'autre, comment s'aimer soi-même déjà, l'autre et les autres d'une manière non toxique, hein. Que ce soit pour soi, pour l'autre ou les autres, comment les aimer véritablement avec tout son cœur. Voilà, hein. C'est ça. Alors, si je prends, vous savez comment je fais, hein, je prends toujours les cartes du tarot. Alors, on a l'as d'épée, qui correspond à l'as d'éther ici, et le 7 de coupe. Non, c'est pas celle-là, je me trompe, parce que j'ai préparé les cartes aussi pour le runner, puisque, bon, j'ai quand même regardé les cartes avant, bien entendu, hein. Ça, je vais pas vous mentir, hein. Alors, on est ici avec l'as d'épée sur l'idée que, moi, je pense qu'on parle de votre autre, hein. C'est-à-dire, on vous dit, mais votre autre, en ce moment, il est en train d'y voir clair, hein. Il sait ce qu'il doit faire. L'as d'épée, c'est une notion de j'ai une décision à prendre et je vais la prendre parce que j'y vois clair. Alors, ça peut être l'idée aussi de se séparer. L'épée est tranchante, vous le savez très bien, hein. C'est l'idée qu'on y voit clair maintenant et que c'est pour ça que vous devez aussi avoir confiance, que votre autre, en fait, il va comprendre que les énergies tierces, eh bien là, oui, on est mal entouré. 3 de Pentacle, normalement, on est bien entouré, je dirais. On est dans la bonne équipe. Mais je vois plutôt ce 3 de Pentacle à l'envers. C'est-à-dire qu'il va très bien savoir, il est en train de se positionner actuellement, puisqu'on parle de décembre, hein. Il sait très bien que il n'est pas dans la bonne équipe et que peut-être, bon, s'il y a plusieurs énergies tierces, parce que cette carte du 3 de Pentacle nous parle aussi de conseils, hein, de conseils avisés, il ne va pas écouter ce que les autres disent sur vous, hein. Voilà, il y a cette notion-là aussi dans le 3 de Pentacle. Mais en même temps, il y a une personne de trop. Je ne suis pas dans le... je vais devoir choisir dans une triangulaire, puisque c'est un 3, hein, je vous répète, hein. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas crainte en même temps. Votre autre, il sait très bien, il a très bien compris que ces énergies tierces, c'était toxique pour lui. Et il est en train de, petit à petit, peut-être pas tout à fait, mais il est en train de se dire, mais il faut que je coupe avec ces personnes-là, elles ne sont pas bonnes pour moi. Alors, les 3 dernières cartes, c'est le masculin sacré. Vous avez l'abandon. Donc ça vous concerne, hein, et une bouteille à l'univers. Bon, alors, vous êtes focalisé, puisque là, on le voit, le masculin sacré ressort, hein. Pourquoi il ressort? Ben, pour dire que vous êtes encore trop focalisé sur lui, hein. C'est-à-dire, on parle du runner, dominant yin, émotionnel, spirituel, porteur de réunion, d'accord? Mais vous êtes dans la blessure d'abandon, hein. Vous êtes dans la dépendance affective. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, hein, il faut faire la lâcher-prise parce que vous souffrez sinon. Blessure originelle, victimisation, peur d'être seul.
recherche d'attention, masque du dépendant. Hein, je le répète, masque du dépendant. C'est-à-dire que vous l'attendez, vous pensez... bon, c'est pas que vous pensez à lui, mais... vous pensez à lui, mais en souffrant. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il est avec cette femme-là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi elle est avec cet homme-là? Bon, voilà. Vous êtes encore dans une grande dépendance affective et c'est pas ce que les guides vous demandent. Les guides vous demandent d'arriver, voyez, à nourrir votre enfant intérieur, c'est-à-dire à ne pas souffrir parce que ça sert à rien. À quoi ça sert de souffrir, franchement? Il faut vivre ce lien d'une façon beaucoup plus positive, même si c'est pas facile, je le conçois, hein, moi j'ai du mal aussi. Pourtant, j'ai des messages de mes guides, hein, je suis médium, j'ai des messages de mes guides, mais je suis passée comment dire, une étape supérieure. Hein, je ne souffre plus, ou presque plus, pas vous dire que c'est du 100%, ça n'existe pas, mais je ne suis plus dans qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas là, bon, plus ou moins, là j'aimerais bien aussi, comme tout le monde, hein, j'aimerais bien le revoir, hein, mais je ne suis pas dans des grandes souffrances, voyez. Et puis ce que je fais m'occupe beaucoup, ma vie, les personnes que je vois, les personnes que j'ai, ma mission d'âme qui est donc, eh bien, cette chaîne, et moi je pense que c'est ça, hein, puisque je n'ai pas choisi hein, d'être cartomancienne, ce sont des dons qui se sont renforcés, je dirais, hein, suite eh bien, à la rencontre avec mon autre, ce qui est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, j'ai pas que lui dans ma vie, si vous voulez. Alors, une bouteille à l'univers, souhait, prière, vœux, croyance, ange, guide, cycle lunaire. Bon, on vous dit en quelque sorte, eh bien oui, regardez, on a ici hein, les guides, les anges gardiens, etc. Et on vous dit, mais faites-vous aider de vos guides. On le répète ici, hein. Faites-vous aider de vos guides, ne restez pas dans votre souffrance, là, en train de vous comment dire, ouais, d'être dans des douleurs atroces. Lâchez tout cela, travaillez sur votre dépendance affective. Il y a bien autre chose dans votre vie. Il y a votre famille, vos amis, vos enfants, etc., que vous oubliez certainement. Et puis tout ce qu'il y a autour, tout ce qui peut rendre la vie belle. Hein. Nourrissez-vous de tout. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, c'est un message que souvent on donne, bien entendu, vous allez me dire, on se répète, mais oui, mais c'est parce que là, il y a, je pense qu'il y a ces fêtes qui sont en train de, eh bien, de raviver certaines choses qui ne sont pas faciles, hein, on le sait. Hein. Alors ici, pour le runner, on a la source. Alors, j'espère que je ne vais pas être coupée parce que je vois que ma batterie commence à s'essouffler. La source, les âmes sœurs, la lune, l'ego, la délivrance, le conflit, l'immobilisation, la contemplation. On verra les autres cartes ensuite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pour moi, ici, on a quelqu'un. Alors, la source, la première carte, c'est la source. Hein. Ici, le runner, ici, hein, que j'ai là. Hein. Ça peut être une femme aussi, hein, je vous l'ai dit. Il est très connecté, c'est-à-dire que là, il sait. Pour moi, c'est quelqu'un qui est qui a la conscientisation depuis certainement un moment, ou alors ça peut être aussi pas très vieux, ça peut être récent. Il a la conscientisation du lien. Alors, âme sœur, vous allez me dire, c'est âme sœur, c'est pas flamme jumelle, mais c'est flamme jumelle aussi, c'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte, il a trouvé la personne qui lui convient. Il a trouvé son alter ego, il a trouvé sa moitié d'orange, si vous voulez, hein, mais toujours, attention, dans ce lien-là. Hein. Donc ici, on a un lien sacré, hein, on a un lien d'âme. Il y a une conscientisation de ce lien d'âme, de ce destin qui doit vous réunir. Hein. Pour moi, c'est indéniable ici. Hein. Alors, on voit quand même avec la lune qu'il y a encore des doutes, hein, malgré tout. Malgré qu'il a conscientisé ce lien, mais vous savez que ça marche aussi, ça, pour le chaser. Hein. Il y a encore des doutes avec la lune. Hein. C'est-à-dire que ce lien, il est trop beau pour être vrai, forcément. On se dit, mais je rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, je deviens fou, je deviens folle. C'est pas possible. Hein. Je me fais des illusions. Hein. Et c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à
même s'il a conscientisé le lien, vous voyez, il a tendance à se dire, mais non, mais c'est pas vrai, j'ai rêvé. C'est quelqu'un qui se cache en quelque sorte quand ce lien lui le fait souffrir aussi, hein, bon. Eh bien, il a tendance à... on avance de 5 pas, puis on recule peut-être je dirais pas de plus, hein, mais on recule encore un petit peu en arrière, voyez. On recule de 3 pas, bon. Mais on a quand même avancé. On a été dans le déni, on n'a pas voulu voir ce lien parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il y a l'idée aussi des fantasmes un petit peu avec la lune, c'est-à-dire mais je rêve, c'est pas possible, ce lien-là, il est trop beau. C'est pas possible qu'il existe, vous voyez. C'est ça. Donc, on a tendance à retourner dans sa coquille, là, pour se protéger, parce que ça fait peur, et on sait qu'on va devoir, eh bien, se transformer. On va devoir aussi, du côté du runner, eh bien, travailler sur ses blessures, sur ses peurs. Hein. C'est pas facile, hein, pas facile. Mais on voit que, bon, il y a une délivrance, c'est-à-dire que on est beaucoup plus dans le runner qui comprend le lien, qui se dit, ben oui, il y a des petits moments, ben je doute encore, mais c'est quelqu'un qui est en train de se délivrer de ses doutes. Hein. On parle de libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors, je vois ces deux cartes de deux façons, c'est-à-dire qu'il est en train de se libérer de ses peurs, on l'a dit, de ce conflit intérieur. Hein. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Alors, il est en train, si vous voulez, de se délivrer de, oui, en quelque sorte, j'y crois pas, quoi, vous voyez. Il y a un conflit intérieur qui fait que il se pose beaucoup de questions sur la réalité du lien. C'est ça. Même si il le sait très bien, on voit bien qu'il le sait, hein, mais qui sait que ce lien existe, mais il y a des doutes comme vous, hein. Alors ça peut être une explication, mais ce qui peut être aussi une explication, c'est que il y a un conflit, on l'a vu tout à l'heure du côté de Chaser, hein, on a parlé des énergies tierces. Hein. Donc on a ici quelqu'un qui se pose aussi des questions par rapport à peut-être prendre le taureau par les cornes et puis en quelque sorte, comment je veux dire ça, combattre, oui, c'est ça, chercher le mot, combattre les énergies tierces et qu'il est en train de se libérer de cela, de ses peurs, de sa peur du rejet, hein, puisque vous savez que c'est quelqu'un qui a besoin de comment dit-on, l'approbation des autres, hein, même des énergies tierces, ce qui paraît un petit peu bizarre, mais c'est ce que j'ai vu dans Mécanisation. Hein. Il a besoin de se séparer souvent sans faire trop de vagues, que tout aille bien, que, vous voyez, il veut pas que son énergie tierce, eh bien, elle souffre, que c'est quelqu'un comme ça. Bon, c'est un petit peu spécial, hein, vous allez me dire, mais non, c'est comme ça. Hein. Donc, il se dit que il est en train de se combattre lui-même aussi par rapport à tout ça, à ses peurs de je vais devoir me séparer ou je vais devoir, vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'immobilisation, la contemplation. Mais on voit il y a un besoin ici d'une pause. Hein. En ce moment, ben, votre autre, il est en plein remue-ménage, je dirais pas remue-ménage, mais encore que si on veut, si on peut dire qu'il veut se séparer des énergies tierces, on pourrait dire remue-ménage, c'est possible aussi. Mais d'abord, je vois un remue-ménage, c'est-à-dire une personne qui est en train de se remettre en question, en cause de tout ce qu'il a pensé avant. Hein. Donc, il y a une période de pause ici. Donc, on parle d'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Oui, il y a besoin de faire le calme en lui aussi, parce que là, c'est la tempête, on le voit. Hein. Pour bien comprendre les choses, on se ressente sur soi. Hein. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, ce que j'ai dit, hein, c'est un petit peu le pendule, là, hein. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, c'est un peu le pendu et c'est un peu aussi l'ermite que je ressens. Hein. C'est-à-dire, on se recentre, on se ressource sur soi-même pour retrouver des énergies positives, hein, pour arrêter avec ce tumulte-là, mais en même temps, pour mieux voir les choses, pour se dire, ben oui, je sais que je suis dans ce lien. Vous voyez, on a ici, c'est ça, je dirais une sorte de remue-ménage, de remise en question, de se dire, ben non, mais
pendant longtemps j'ai douté, mais pourquoi je doute? Ce lien existe réellement, hein, voilà. Alors, je vais continuer, je vais me dépêcher parce que j'ai peur qu'on soit coupé avec le lien, hein. Donc, le 7 de fluide avec les doutes, la sexualité sacrée, reine de flamme. Je me transforme, je t'aime et je suis instable. Alors, l'instabilité, on la voit ici, hein. On voit que cette personne, elle est encore en train de se dire j'y crois pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a les doutes, hein. Mais les doutes, on les retrouve avec la carte de la lune, hein. Donc, on a des doutes, mais en même temps, vous voyez, la sexualité sacrée, c'est comme si, je ressens la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je doute, mais qu'est-ce que je me sens attirée par cette femme ou cet homme, hein. Je ressens des énergies. Alors, la sexualité sacrée, ça se résume pas au corps, au corps physique, hein, mais c'est aussi tous les corps subtils, c'est-à-dire l'âme, l'aura, hein, qui participe de cette connexion, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on vous reparle un petit peu, tout à l'heure, on avait attraction, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je suis vraiment attirée par cette personne irrémédiablement. Il y a un lien puissant entre nous qui dépasse tout entendement, hein, et je sais que c'est ça qui m'enlève mes doutes. En quelque sorte, le doute n'est plus permis, je dirais, parce qu'il y a cette reine de flamme, hein. Alors, si on prend les cartes du tarot, on va avoir bien entendu le 7 de coupe, 7 de fluide, hein, et on a la reine de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous dit que là, oui, on parle de doute, on ne sait pas, peut-être le choix qu'on doit faire entre deux personnes, c'est possible, hein, ici, ou entre différentes personnes et son autre, hein, ça peut être toute une famille qui n'est pas d'accord, hein, ça peut être aussi une compagne ou un compagnon, hein, voilà. Donc, on est en train de se dire, pendant longtemps, qu'est-ce que je fais? Je veux faire le bon choix, mais est-ce que tout ça n'est pas trop beau? Est-ce que cette relation aussi, il y a une notion de fantasme avec le 7 de coupe, hein. Est-ce que je risque pas de me tromper, hein? Est-ce que je suis vraiment dans un lien comme ça, hein? Mais, vous voyez, vous avez la reine de coupe, de bâton qui est là pour tout effacer. C'est-à-dire la reine de bâton, ben, c'est votre ordre, hein. Alors, bien entendu, c'est une femme ici, mais ça peut être un homme, hein. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est l'idée que il y a une attirance folle entre vous, runner, hein, ou entre votre runner et vous, peu importe, hein, entre le runner et son autre, il y a une attirance folle, hein, voilà. Donc ici, on a véritablement l'idée que je peux pas, c'est plus fort que moi, ça balaie tous les doutes en quelque sorte, c'est ça, hein. Et la reine de bâton, c'est aussi l'idée que on est dans la motivation, mais vraiment plus que la motivation, c'est vraiment l'attirance énorme qui nous pousse vers l'autre, hein. Voilà, la reine de bâton, c'est une personne aussi qui dégage beaucoup de, comment dit-on, qui est regardée, vous voyez, je ne sais plus le terme, qui dégage beaucoup d'aura autour d'elle-même. Je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui attire les yeux, c'est quelqu'un qu'on met aussi sur un piédestal, hein, c'est quelqu'un qu'on porte au nu presque, hein. Donc ici, on a véritablement ces deux énergies qui correspondent tout à fait à ce que j'avais tout à l'heure pour le chaser. Alors, bien entendu, tout cela va faire travailler ce runner, hein. Je me transforme, je t'aime, je suis instable, malgré bon, l'instabilité, c'est-à-dire les doutes, aller-retour, relation on-off, ça peut être aussi des relations comme ça, mais bon, volte-face, schéma répétitif, c'est plutôt ce que je vois, c'est ça, hein, c'est-à-dire, il y a des jours j'y crois, il y a des jours j'y crois pas, hein, c'est ça que je vois plutôt, moi, en on-off. Je ne vois pas tout à fait une personne qui revient, qui repart. Pour moi, c'est quand il y a des personnes qui reviennent, qui repartent, il faut se méfier, hein. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une relation de flamme jumelle, mais c'est une relation qui est un petit peu dans le mode toxique pour le moment, hein. Parce qu'une relation de flamme jumelle peut comment dire, se vivre sur un mode toxique pendant un moment. Mais il faut lutter contre ça. Combien de fois j'ai dit aux personnes qui étaient dans ce cas, votre autre est en triangulaire, hein, et il revient, il repart, mais il a le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc là, non. Enfin, pour moi, on n'accepte pas ça. Sinon, le lien n'avance pas, hein. Vous ne faites pas travailler votre autre en acceptant ce genre de situation. Alors,
Je me transforme. Ben oui, il est en train de se transformer, il comprend mieux les choses. Mutation, renaissance, alpha, meilleure version de lui-même. Hein. Parce qu'il a vraiment, il sait qu'il vous aime réellement. Là, il n'y a plus de doute. Hein. Les sentiments sont là. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Donc, il ouvre beaucoup plus son chakra du cœur. Il n'est plus dans cette attitude de fermeture, de déni de ses sentiments. Même s'il a été pas confort, je dirais. Hein. On est dans le déni parce qu'on ne veut pas voir ses sentiments, parce que ça nous arrange. Mais je ne parle pas d'ego. Alors les gens souvent disent c'est un ego. Non, moi c'est le faux self, le faux ego. C'est-à-dire c'est une personne qui n'arrive pas à assumer, elle n'arrive pas à s'assumer complètement. C'est pas je suis fière, ah ben non je vais pas la voir, je suis trop fière. C'est pas ça du tout. Hein. Enfin c'est pas ce que je canalise en tout cas. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse. Hein. Donc le prochain tirage c'est le cancer. Hein. Je reprends mes signes astro pour l'instant. Il m'en reste quelques-uns. Donc j'espère terminer aux alentours de Noël. Hein. Je pense pas avant parce que comme j'ai des difficultés avec internet en ce moment, donc c'est pas simple. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.